Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder ce qui se passe donc pour ce mois de janvier. Pour quel signe? Je vais terminer les tirages demain. Ce sera pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Bienvenue à vous. On va regarder ce qui se passe au niveau amour. Et vous pouvez aussi regarder votre tirage de la semaine du 9 au 15 janvier qui est sorti. Bien sûr, ça peut aussi parler un peu de sentimental. Et puis les tirages hiver 2023 qui sont prévisionnels sur aussi février et mars. Donc pour vous les vierges, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Surtout le lunaire en ce qui concerne tout ce qui est relationnel, amour. Si vous n'avez jamais vu, vous pouvez regarder sur internet quel est votre signe lunaire et tester. Et pour ce tirage, on va regarder un tirage, on va faire au taroscope du Romantic Love Tarot, un tirage avec l'oracle coup de cœur, et puis ensuite on va regarder les messages pour les célibataires et pour les couples à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. J'espère que tous les vierges vont bien. Bienvenue aux nouveaux, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour le soutien, hein, c'est important, si vous appréciez ces vidéos. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours. Je vous remercie par avance. Donc, Vierge pour le mois de janvier 2023, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. J'ai un petit peu de retard dans les tirages, là. Vierge, ascendant Lune. Je vais commencer après les tirages de février. Je pense assez rapidement aussi. Vierge. Pour le mois de janvier 2023, quelles sont les énergies avec lesquelles on entre dans le mois? L'énergie qui sera votre atout en amour. L'énergie qui sera votre défi, votre challenge. Comment on termine le mois de janvier? Et l'énergie bonus, conseil, aide pour ce tirage. Alors, les vierges, on commence le mois sous une énergie un petit peu qui est l'ermite, hein, qui est un peu, ou je veux dire plutôt actuellement où vous en êtes, c'est, on se cherche un peu, on se tâte, on ne sait pas trop, on se pose des questions. Je dirais ça comme ça. N'hésitez pas à commenter hein, si c'est ce qui vous correspond. Certains se posent des questions, soit dans leur couple, qu'est-ce que je fais dans ma relation? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce qu'il ne faut pas que je change? Je vois que ça ne va plus, on n'est plus dans les mêmes énergies. On peut se poser des questions comme ça. C'est vraiment besoin d'isolement, de se retrouver un peu avec soi-même. Peut-être une pause pour certains couples. Sinon, les célibataires aussi, on prend du temps pour réfléchir, on se pose des questions, on se cherche un petit peu. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Dans une énergie de pause, là, de réflexion actuellement. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur? Vous avez la réussite. La réussite, donc, on nous dit que c'est bien de prendre ce temps de pause, de réflexion. Ça va être positif au cas où, justement, c'est pas la bonne personne, au cas où il y a des soucis, où vous vous posez vraiment des questions, on s'interroge. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on voit que ce qui vous accompagne, c'est le jugement, c'est-à-dire la réussite après certaines difficultés. Donc, c'est bien de prendre ce temps pour vous maintenant, d'observer, de réfléchir ou prendre du recul. Alors, la carte en challenge, ce sera comment vivre un renouveau sentimental, comment le mettre en place, comment repartir à zéro au cas où il y aura une rupture. C'est possible que ça va sortir, c'est un peu ce que je ressens. Là, si vous posez des questions, ça peut signifier, comme beaucoup de signes, qu'on retrouve une nouvelle énergie, puis qu'on n'est plus en accord avec les couples dans le temps. Là, votre challenge, ce sera un peu compliqué de savoir comment repartir, voilà. Repartir à zéro. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Il y a cette notion de recherche pour les vierges. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que j'ai envie de couple maintenant? Est-ce que j'ai envie de pause? Il y a un peu ce genre de questions qui risquent de se poser. La fin du mois nous voit dans une position de choix. Alors, c'est possible que ceux qui sont en couple, cette carte, elle parle souvent de tromperie. Donc, il y a peut-être, vous avez quelqu'un d'autre, vous avez été voir ailleurs,
d'où vous vous posez des questions pour votre couple, hein, un amant ou charmer quelqu'un, on vous charme, on se pose des questions. Fin du mois, ça nous parle vraiment de choix ou de choix à faire. Quelle décision je vais prendre? Comme je vous ai dit avec le fou, est-ce que je prends un nouveau départ? Est-ce que je veux me remettre avec quelqu'un? Est-ce que je veux construire un couple? Et comment? Alors, la carte atout au conseil nous dit de tempérance. On nous dit de patienter. Un mois de début d'année assez dans la réflexion. On doit faire un choix, on doit se poser des questions sur ce nouveau départ, on doit observer un petit peu où on en est, on se cherche pour le moment en amour. D'accord? C'est un peu le général, la trame de votre mois. Donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr, ce serait sympa, parce que quand j'ai pas de message, c'est un petit peu compliqué de savoir si ça résonne pour vous. Vierge, alors on va regarder avec l'oracle. Ce sera général, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ça va peut-être parler le tarot, ça va peut-être parler l'oracle, ça va peut-être parler après le grand oracle pour les célibataires ou les couples. Vierge, on y va pour le mois de janvier. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour le mois de janvier 2023. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour le mois de janvier 2023. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour janvier 2023? Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il y aura certainement la fin d'une histoire parce que votre relation ne va pas. Que vous êtes en fin de relation, alors là, c'est possible que vous venez terminer une histoire et en début de mois, eh ben, vous vous cherchez encore un petit peu, hein, vous vous posez des questions. Ça peut être que déjà l'histoire est finie ou que vous réfléchissez pour finir une histoire. Hein, au niveau du temps, ça dépend. Là, ouais, je parle de temps. Que quelque chose a duré, mais qui est vraiment en train de se terminer parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles à dépasser. Mais il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Il y a peut-être une surprise, c'est-à-dire cette rencontre peut-être que vous avez faite qui peut remettre en question votre couple actuel si ce n'est pas encore terminé. Alors, surprise, c'est bien. On va voir tout ça ici avec l'oracle. Vierge pour le mois de janvier. Vierge pour le mois de janvier 2023. Ascendant Vierge. Moi, en amour. En amour pour janvier 2023. Il y a de la surprise dans l'air. Oui. On nous dit de ne pas aller trop vite. Hein, tempérer. Amitié. Ça peut être aussi une amitié amoureuse. Il y a un flirt dans l'air. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si vous êtes encore en relation ou si vous êtes célibataire, il y a un petit flirt. Là, c'est les amants qui peut être là, qui pourrait vous surprendre. Une déclaration. Alors, on nous parle de destin. Donc, derrière cette carte, j'ai vu, il y avait les flammes jumelles. Donc, il y a peut-être une notion de rencontre de destinée nouvelle. Ah, j'ai quand même 2 fois la carte qui est sortie. Déjà avant, je voulais dire, il y a peut-être quelque chose de karmique, de destinée qui va arriver pour vous. L'abondance, donc quelque chose qui sera très positif en amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de dialogue, de tendresse, de charme. Par rapport à votre... par rapport à vous, ou par rapport à votre famille, ou dans votre famille, dans votre... couple. Là, je sens une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, beaucoup d'attraction. Une personne qui pourrait vivre étrangère, avec qui vous avez beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour qui va être partagé. Une relation, vous êtes liés par votre âme. Peut-être après une période de repos ou de pause. Ou bien ça peut être aussi très charnel, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Mais j'ai l'impression que ce sera une rencontre. Là, on s'en sort, hein, on se pose des questions, on sort d'une histoire. C'est un petit peu le tableau du mois. Mais aussi, on voit qu'il y aurait une rencontre que je vous ai dite. Pour le moment, c'est un flirt ou un choix. Qu'est-ce qu'on va faire? On est très attirés l'un par l'autre. Il y a peut-être un commencement charnel. Tout de suite, c'est très fort.
très fort. Hein. Souvent, les cartes de destinée, flamme jumelle, c'est très très fort. Abondance, je vous ai dit, partage, beaucoup d'amour, de tendresse, etc. Et puis, déplacement, soit une personne qui habite pas tout près de vous, vous aurez peut-être nécessité de vous déplacer pour vous voir, ou quelqu'un qui peut vivre à l'étranger ou ailleurs par rapport à votre ville, par rapport à votre chez vous, ou quelqu'un de différent de votre personne aussi. Donc, il y a une belle rencontre là. Je vais la mettre ici. Il y a quand même quelque chose qui arrive, quelqu'un qui arrive, qui fait plaisir. Hein, surprise, flamme jumelle, destin. Suite à un moment où on se pose des questions, une rupture que vous avez certainement entamée, ou si ce n'est pas le cas, qui va s'entamer, ou en tout cas l'oracle, les tarots, le conseil. Les vierges, on va regarder pour les couples. Vierges, ascendant vierge, lunan vierge, qui sont en couple. Pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce qui se passe pour les couples vierges en couple? Vierges en couple pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les vierges en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier? Pour les couples, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Alors, est-ce que c'est des couples qui ont vécu une rupture? Oui. Il y aurait eu une relation ici d'intérêt, une relation pour les vierges qui a pu prendre la poussière, une relation avec quelqu'un d'intéressé. Je l'ai déjà vu plein de fois pour vous les vierges. Là, on voit un nouveau départ. Pour les couples, on voit un nouveau départ, effectivement. Une déclaration. Alors, pour certaines réconciliations, ce que je vois ici, certains couples, est-ce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un pour un renouveau départ? Bon. Je suis pas trop pour les réconciliations, mais bon, pourquoi pas? Parce qu'on parle quand même de départ, hein, partir à zéro, de recommencement. On peut repartir à zéro dans le couple, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Une relation de destinée. Vierge en couple. Vierge en couple pour le mois de janvier. Ce que j'ai dit, certainement, vous sortez d'une relation où il y a eu de la trahison, d'une rupture, où il y a eu un moment de légèreté. Il y a effectivement un coup de foudre qui arrive pour les couples, quelque chose de... Quelqu'un, c'est plutôt ça qu'il faut dire, de nouveau. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Ceux qui étaient en couple, il y a eu de la trahison. Hein. Je l'avais vu, une personne qui était intéressée. Vous avez envie de quelque chose de plus léger, ou vous allez vivre quelque chose de léger au départ, comme on le voit ici. Qui sera en tout cas pour moi une relation de destinée, les couples. Parce que là, on voit ce qui se passe et vers quoi vous allez aller. Vous êtes en couple, mais il y a eu de la trahison. Alors, est-ce qu'on se réconcilie? On veut parce qu'on a voulu du plus léger. On a eu un coup de foudre dans le couple. Moi, j'ai l'impression que vous passez vers autre chose, vraiment, durant ce mois de janvier. Aussi, un regain. Vous arrivez à compléter, à vous remettre ensemble, à avoir cette complétude. Il y a du changement à apporter à la relation, mais il y a beaucoup d'amour. Bon, c'est une possibilité pour les couples. Ou sinon, il y a un arrêt parce qu'il y a une trahison. On cherche plus de légèreté. On va faire une nouvelle rencontre durant ce mois. On a bien cette énergie de trouver sa moitié quelque part, d'être complet. C'est vraiment, c'est ça. Hein, et qui sera vraiment... plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Très, très belle carte. On voit que vous arrivez à une fin de cycle, les couples. Donc, c'est probable qu'il y ait quelqu'un de nouveau aussi qui arrive pour vous. Sinon, un renouveau dans votre couple. Pourquoi pas? Mais, je ne suis pas sûre. Mettez-moi en commentaire. On va regarder Vierge célibataire. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, célibataire pour ce mois de janvier 2023. Les vierges célibataires en janvier 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vierge célibataire, janvier 2023. La chance est de retour. Envie de se mettre en couple. La chance pour se mettre en couple. Oui.
C'est-à-dire la chance, c'est la bonne fortune, c'est le destin. Il y a quelqu'un qui est mis sur votre chemin, quelqu'un de nouveau. Hein. Il y a une fin parce que vous avez eu trop bon cœur, vous êtes peut-être fait avoir. Hein. Ouais. Il y a eu des illusions dans le couple, mais là, il y a la chance qui revient pour les célibataires. Saisissez cette chance, saisissez cette surprise, cette rencontre. Vierge, célibataire. Célibataire pour le mois de janvier. Les vierges célibataires, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier? On a envie de se mettre en couple. On a envie. Hein. Ça peut se réaliser, mais on se cherche encore un petit peu. On retrouve son énergie. Hein. Fin de cycle, je vous ai dit, vous avez fini quelque chose d'important avec quelqu'un qui, pour moi, était quelqu'un qui a profité de vous, financièrement, plus par intérêt que par l'amour. On retrouve son alignement, ce qu'on désire, gentiment. On s'enracine. Surtout, on parle de fin de cycle, les célibataires. Fin de cycle, fin de situation où il y a eu une emprise effectivement sur vous. Si vous étiez en couple précédemment, quelque chose qui a pu durer des mois et des mois. Là, on va commencer quelque chose, pour moi, qui sera de la tendresse. Et on nous dit que il y a eu de l'emprise dans une relation sentimentale, les célibataires. Mais moi, je vois ça comme le passé. Je vois pas que la nouvelle rencontre sera négative, au contraire, non. Là, célibataire, il y a du changement dans l'air, il y a une fin de cycle, on retrouve une certaine tendresse, une relation de destinée, mais alors soit on vous conseille de faire attention parce que quelqu'un qui pourrait avoir une emprise sur vous, alors que vous cherchez la tendresse, ou soit justement on va vers une relation beaucoup plus tendre, plus affectueuse au départ. Et il y a eu dans le passé une relation d'emprise qui a duré depuis longtemps. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je vois ici plus une nouvelle rencontre, une envie de se mettre en couple, une envie de retrouver son énergie vitale. Vous me direz en fin de mois comment ça résonne pour vous, mes chers amis vierges. En tout cas, on a envie d'un nouveau départ. C'est pour ça que je dis, ça m'étonnerait que ce soit ce qui va se passer, à moins que, effectivement, cette nouvelle rencontre, on nous dit faites quand même attention parce qu'on peut se faire des illusions. Vous voyez, hein, c'était comme sorti à la coupe. Ok, voilà mes chers amis pour votre tirage. Merci pour vos retours. À tout bientôt.